Le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, contient des vérités scientifiques que l'humanité ne comprendra pleinement que des siècles plus tard. Aujourd'hui, découvrons l'un de ces miracles, le cycle de l'eau et les mers dans le Coran. Le cycle de l'eau a été décrit dans le Coran bien avant que la science moderne ne le découvre. Allah dit: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Sourate Az-Zumar, verset 21. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre. Ensuite, avec cela, il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie. Ensuite, il la réduit en miettes. C'est là certainement un rappel aux doués d'intelligence. Ce verset décrit plusieurs étapes du cycle de l'eau, la pluie qui tombe du ciel, l'infiltration dans la terre sous forme de sources et rivières, la croissance des plantes grâce à cette eau, le cycle qui recommence après l'évaporation et la sécheresse. Comment un homme du 7e siècle pouvait-il connaître ce processus sans outils scientifiques? Un autre miracle du Coran concerne les mers et la séparation des eaux. Dans la sourate Ar-Rahman, Allah dit: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ce phénomène est bien réel. À plusieurs endroits dans le monde, comme au détroit de Gibraltar, on observe que deux mers se rencontrent mais ne se mélangent pas totalement en raison de différences de salinité et de densité. Une réalité que la science n'a comprise qu'avec des études océanographiques modernes. L'eau est essentielle à toute vie et pourtant son cycle est un processus précis, organisé avec une perfection absolue. Allah nous le décrit dans le Coran, sourate Al-Mu'minun, verset 18. Et nous avons fait descendre du ciel une eau avec mesure, puis nous l'avons installée dans la terre, et nous sommes bien capables de la faire disparaître. Ce verset nous révèle que la pluie tombe en quantité mesurée, ni trop peu, pour maintenir l'équilibre de la vie. Que l'eau est se stocker sous terre sous forme de nappes phréatiques, un fait découvert des siècles après la révélation. Et qu'Allah pourrait en priver l'humanité, nous rappelant à quel point nous dépendons de sa miséricorde. Sourate Al-Furqan, verset 53. Et c'est lui qui a donné libre cours aux deux mers, l'une douce et agréable, l'autre salée et amère, et il a placé entre elles une barrière et un obstacle infranchissable. Mais qui, sinon Allah, pouvait révéler ce mystère à une époque où les humains n'avaient aucun moyen de l'observer? Ces phénomènes ne sont pas le fruit du hasard. Tout est organisé avec sagesse et précision. Allah nous invite à réfléchir sur sa création.